on va se préparer à cette merveilleuse fête de Pourim, cette fête si mystérieuse, et on va essayer de faire émerger quelque chose de royal à l'intérieur de nous. On va essayer de retrouver ce qu'il y a en nous de royal, de sang royal, et de faire un petit peu comme ce qu'a fait la reine Esther. On va essayer de, nous aussi, devenir des influenceuses. Alors, c'est vrai qu'on pense que c'est un métier inventé récemment, influenceuse. Moi, la première fois où on m'a dit qu'il y avait un métier qui s'appelait influenceuse, j'y ai pas cru. C'est-à-dire quoi? La fille, elle est là pour influencer. Elle te dit, achète ça, t'achètes ça. Je dis, mais qui achète? Non, non, t'inquiète, ça marche, influenceuse. Et après, en réfléchissant à cette histoire, je me suis dit, mais on n'a rien inventé en fait. Influenceuse, ça existe depuis très longtemps. Et Esther est la première à avoir non seulement un impact et à être inspirante pour tout le monde, mais à dire, eh oh, c'est pas que mon histoire, c'est votre histoire à vous. L'histoire de la reine Esther, c'est votre histoire. Comment je sais qu'Esther voulait que l'on se dise tous que son histoire, c'est notre histoire? C'est écrit dans le Talmud, dans le traité Megillah. C'est le traité qui parle de l'histoire de la reine Esther. Esther, on connaît son histoire, j'espère. Une pauvre jeune orpheline, adoptée par son oncle, prise de force dans le harem d'un roi ignoble, qui malheureusement est sélectionnée pour rester, excusez-moi, pour la Refoua Shelema de Eden Tehila Bat Esther Julie. Amen. Amen. On va parler de la force du mot Amen. Et donc, Esther est prise de force, et une fois que toute l'histoire d'Aman et du génocide est lancée et que Mordechai, son oncle, lui dit « Esther, go, c'est toi maintenant. Tous les yeux sont rivés vers toi, maintenant c'est toi qui entres en scène. Et c'est toi qui sauves un peuple. » Maintenant, il faut que vous compreniez ce qu'elle sent Esther à ce moment-là, ce qu'elle ressent, c'est exactement ce que vous sentiriez si quelqu'un toque chez vous et vous dit « Tu peux aller gérer Poutine ? On t'attend, il faut que tu ailles gérer Poutine. Va voir Poutine et... » Hein? Moi? Quel rapport? Quel rapport? Non, vous vous dites peut-être que j'exagère. Vous dites non, elle était quand même la reine. Moi, je ne suis pas la reine. Elle répond quoi quand on lui dit va gérer Poutine? Elle répond ça fait 30 jours qu'il a oublié même que j'existais. Je ne suis pas la favorite du roi. Vous connaissez ce concept? Un roi qui n'appelle pas... Non, il a un harem. On est d'accord, il a un harem. Il n'appelle pas la reine pendant 30 jours. Ça veut dire quoi? Je prends ce que je veux. De passage. Donc, je suis qui exactement? Et à ce moment-là, va se passer quelque chose d'incroyable qu'on va analyser ensemble. Mordechai va lui dire, t'es pas la favorite du roi. T'es la favorite du roi. Et c'est ça qu'elle veut nous enseigner. Que dans la vie, on va très souvent sentir dans notre existence que nous ne sommes pas les favorites. Je ne suis pas la favorite pour ce job, je ne suis pas la favorite pour mon mari, il ne me voit pas, il ne me regarde pas, je me sens seule, mes enfants, je ne suis pas leur favorite, ils préfèrent aller chez les copains, ils préfèrent aller chez les grands-parents, ils préfèrent aller ailleurs. Et en tant que maman, chaque fois on est là en train de se dire je suis nulle, je suis nulle, je suis nulle, je suis nulle. Je ne suis pas la favorite. Et en fait, tout ce qui va nous donner l'énergie de pouvoir nous réaliser, accomplir notre mission, c'est le fait de savoir qu'on est la favorite de ce roi-là. Comment faire? Comment Esther s'y prend-elle pour se sentir favorite du roi? Comment s'y prend-elle pour nous dire à nous toutes que nous sommes des favorites? Alors le Talmud dans Megillah nous dit comme ça. À la fin de l'histoire, quand elle a finalement décidé d'y aller, elle a mis en place un stratagème brillantissime pour rendre fou Aman, pour rendre fou Achashverosh, pour créer une intrigue royale de dingue, qui a fait que le roi, il a eu une insomnie, etc., etc. Bref, plein d'hasards les uns derrière les autres. À la fin, elle a réussi.
Et à la fin, non pas que le décret a été annulé, vous le savez, puisqu'il y avait le tampon du roi, mais quoi? Qu'est-ce qu'elle a obtenu? On a le droit de se défendre. Et les Juifs, quand ils se défendent, ils se défendent. On s'est défendu, le 14 Adar, 15 Adar, succès. Qu'est-ce qui se passe quand les histoires juives, c'est quoi? C'est on veut nous tuer, on gagne, venez on mange. Oui ou non? Des beignets, des oreilles d'aman, ou des matzot, venez on mange. Ok, on mange. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a écrit dans la Megillah, venez on mange. Mishloach manot, mishte, yayin, on mange. Ça baba. Demain matin on se réveille. C'est fini, l'histoire de la reine Esther est terminée. N'est-ce pas? Bon, ok, on est encore un peu excités, un jour, 2 jours, peut-être presque 1 an, mais va arriver la date des 1 an. Esther, elle dit, attends, j'ai pas compris. C'est de l'histoire ancienne, mon histoire? Un peuple qui était voué au génocide et qui va survivre, c'est de l'histoire ancienne? Elle envoie une missive à tous les Chachamim, dit la Gemara dans Megillah. Elle les convoque. Et elle leur dit, venez, j'ai un truc à vous dire. Kitvuni les Doroth. Écrivez mon histoire. Les Doroth, c'est quoi les Doroth? Pour toutes les générations. En d'autres termes, elle est en train de dire mon histoire, qui a lieu il y a 2500 ans, c'est l'histoire d'une femme à Paris en 2023. Elle est actuelle. Je ne veux pas qu'on oublie mon histoire. Et là, les Chachamim me disent qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend? C'est ni la première ni la dernière fois qu'on veut nous tuer, malheureusement. Qu'est-ce qui te prend? Elle dit non. Justement, et ça fait partie du mystère de cette fête de Pourim qui est si spéciale, comme cette histoire elle n'est pas complètement terminée, on va encore vouloir tuer le peuple d'Israël dans l'histoire du peuple d'Israël. C'est ô combien vrai malheureusement. Et même quand ils auront le bonheur de revenir sur leur terre, on va continuer à assassiner 2 frères tout petits, habillés pour Shabbat, qui attendent dans un arrêt de bus, et 2 frères plus grands dans une voiture en train d'aller à la yeshiva. Ils vont continuer. Alors je veux que mon histoire, l'histoire d'une jeune femme introvertie, qui n'était pas une favorite, et qui prend conscience qu'elle est la favorite du roi, je veux que cette histoire se perpétue. Je veux influencer toutes les femmes juives dans le monde et je veux qu'elles prennent conscience de leur force. Elles ne sont pas conscientes de leur force. Elles ne savent pas. Et effectivement, toute l'histoire de la Megillah, c'est une histoire de femmes. Vrai ou faux? D'abord le titre, Megillat Esther. À part ça, tout ce qui se passe, il se passe des trucs de femmes. On est d'accord? Du début jusqu'à la fin. Comment elle commence l'histoire de la Megillah? Vashti. Vashti, la reine qui est de sang royal d'ailleurs, qui est invitée à quoi? C'est écrit texto dans la Megillah. À se montrer devant tout le monde. Elle refuse évidemment. Le Midrash dit à se montrer nue. Mais même sans ça. Viens montrer comment t'es belle. C'est tout ce que je suis. Je suis un objet. On me prend, on me montre. Je ne suis pas un objet, je suis un sujet, dit Vashti. Elle n'y va pas. Résultat, clac. Il n'y a plus de Vashti. Mais la suite, c'est quoi tout de suite? La suite, c'est que tous les conseillers du roi sont dans tous leurs états. Et ils disent, première féministe au monde, je ne suis pas un objet, je suis un sujet. Non mais ça ne va pas là. Et ça va faire des émules. Il y a d'autres qui vont rentrer là dans ce mouvement de libération. Et donc, ils viennent et ils disent, c'est les mots de la Megillah. Ki yetze dvar hamalka al kol hanashim. Toutes les femmes feront pareil qu'elles. Les havzot balen, elles vont mépriser leur mari. Oh, vous imaginez? Et donc, il faut qu'elle sache qu'elle a été sévèrement punie et on entendra, tout le monde entendra, Vechol hanashim, et toutes les femmes, yitnu yekar les balen. J'adore cette. Yitnu yekar. Toutes les femmes vont dire à leur mari, yakar,
chérie. Début de la Megillah, femme, objet. Et regardez à quel point ça envahit ces messieurs. Mais imaginons qu'elles deviennent sujet. Et toute la Megillah, c'est l'histoire de quoi? De la femme la plus sujet qui soit, la femme reine, Esther. Qui n'est pas une femme sujet en faisant acte de pouvoir, tu me soumets, je te soumets. T'es fort, je suis plus fort que toi. En faisant semblant d'être un homme, autrement dit. En utilisant des attributs masculins. C'est pas ça, Esther, au contraire. C'est en étant pleinement féminine, pleinement elle-même, qu'elle va réussir à montrer que la femme est une femme sujet. Et c'est toute l'histoire de la Géoula. Soit un sujet, soit actrice. Qu'est-ce qui va te donner l'énergie d'être actrice quand tu sais que tu es la favorite? Quand tu sais qu'il t'attend, le roi des rois t'attend. C'est là que tu trouveras l'énergie de faire, de produire, d'agir. Vechol hanashim, dit la Megillah, et toutes les femmes. C'est quoi ce et toutes les femmes, Yitnou Yekar? C'est quoi ces hachlalot, ces généralités? Quand est-ce qu'on peut dire et toutes les femmes? Il y a un Baal HaTurim extraordinaire. Le Baal HaTurim, c'est un sage, c'est Google avant Google. Vous voyez ce que je veux dire? Il voit un mot dans la Torah, il passe toute la Torah, il cherche où il y a le même. Il voit Vechol hanashim, toutes les femmes, il googlise, il dit attends, je connais ce mot. Justement dans le livre de Shemot, il y a écrit, on va bientôt lire cette paracha, à la fin de Shemot, il y a quelques pécoudés, il y a écrit Vechol hanashim tavu et taizim. Et toutes les femmes ont filé le poil de chef pour fabriquer les tentures du Mishkan. Et il les met en parallèle, avec subtilité. Il dit, la façon la plus basse de parler de toutes les femmes vont honorer leur mari. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez tellement peur? C'est quoi votre angoisse là? Vous manquez tellement de réelle consistance qu'il vous faut des honneurs extérieurs. Quelqu'un qui fait preuve de pouvoir, c'est quelqu'un qui n'a pas de pouvoir. Quelqu'un qui écrase, c'est quelqu'un qui n'a pas de pouvoir. C'est quoi la vraie force dans la vie? Vechol hanashim, dit le Baal HaTurim. Tavu et taizim, toutes les femmes. Quand est-ce que je peux faire une généralité de toutes les femmes? Quand je parle de la volonté sincère et pure qu'elles ont à faire ce qu'Akadosh Baruch Hu leur demande. Là, je peux dire toutes les femmes. Là, je peux dire qu'elles sont toutes pareilles. Elles sont toutes pareilles. Toutes, elles veulent que le produit de leurs mains soit dans le Mishkan, dans les tentures du Mishkan. Elles veulent participer à l'endroit, c'est quoi le Mishkan? C'est le lieu de la résidence d'Hachem, dans le monde. Elles veulent y être. Il y a du Hachem, il y a du spirituel, je veux y être. Maintenant, reprenons Esther. Comment elle s'y prend, Esther? Alors, Esther, c'est l'histoire de la naissance d'une reine, en fait. Esther est le candidat idéal pour pouvoir exprimer la force intérieure d'une personne. Pourquoi? En fait, quand on dit qu'elle est la favorite du roi des rois, quand on dit qu'elle est devenue une reine, vous savez que tout au début, les 4 premiers chapitres de la Megillah, il y a écrit Esther. Pourtant, elle est déjà reine. Il y a écrit Esther, pas Esther Amalka. Quand est-ce qu'il y a écrit Esther Amalka? À partir du 5e chapitre. Pourquoi? Au moment où Mordechai lui dit Esther, n'oublie pas que tu es une reine. Et là, elle va prendre conscience. Et là, le texte change. Esther Amalka. Maintenant, j'ai une question. Si Esther, ce qu'elle veut, Kidvouni les Doroth, écrivez pour toutes les générations. Si elle veut que moi, aujourd'hui, je dise waouh, Esther, tu crois que moi aussi j'ai de l'impact dans le monde? Tu crois que moi aussi je peux être une influenceuse? Que moi aussi je peux amener et dire et connecter Am Israël à son peuple? Nous toutes. C'est notre rôle à toutes. Que personne n'ait en tête que c'est le rôle de quelqu'un d'autre. Chacune a cette responsabilité de reine. Être une reine, c'est être responsable. T'es une reine, t'es responsable. Ok. Comment on devient une reine en fait? Le problème avec le fait de se sentir reine, c'est que on peut se tromper et ça peut être un sentiment nourri par quoi?
Je suis une reine. De l'orgueil. Bah, j'ai plus de, je sais pas quoi, de richesse, de pouvoir, j'ai plus. Je suis une reine, ça veut dire j'ai du pouvoir. Non, non, t'as pas compris. C'est pas ça le mot reine dans la Torah. Quand la Torah parle de Esther Hamalka, elle parle pas de pouvoir. Elle parle pas qu'elle a plus de. Alors de quoi elle parle? En fait, elle parle d'un sentiment qui se nourrit, qui se remplit du fait qu'Hachem te regarde et te fait confiance. Je t'ai donné ces enfants, tu es la meilleure maman au monde pour s'occuper de ces enfants. La meilleure. Personne ne peut le faire au monde mieux que toi. Je t'ai donné telle famille, je t'ai donné ce mari, je t'ai donné ce travail, je t'ai donné cet environnement. Tu es la meilleure pour ça. Je te fais confiance. C'est tout le principe du mot Amen. Amen, quand on dit Amen, c'est quoi? C'est les 3 lettres de El, Melech, Ne'eman. C'est quoi El, Melech, Ne'eman? Hachem est un roi, Ne'eman, en qui on a confiance. Mais la Emouna, faire confiance et être digne de confiance, c'est un sentiment réflexif, c'est-à-dire que El, Melech, Ne'eman veut dire, c'est pas qu'on peut faire confiance à Hachem, évidemment, c'est le roi du monde, ça veut dire quoi de lui faire confiance? Il me fait confiance. Il me fait confiance. Et j'ai lu que c'est pour ça qu'on envoie un Mishloach Manot avec 2 brachot dedans, pour qu'on dise 2 brachot et qu'on dise 2 fois Amen. La première chose qu'Esther a apprise quand elle était auprès de Mordechai, c'est quoi? C'est le mot Amen. Comment je le sais? Vayehi omen et Hadassa i Esther. Il a adopté Hadassa. Omen, comment c'est écrit? Alev, Pavav, Mem, Nun. Amen. Elle n'a pas de M, elle n'a pas de maman. Alors qu'est-ce qu'elle apprend? Emouna. Elle n'a pas de maman. Elle n'a pas de papa non plus. Elle est la meilleure candidate pour être une reine qui ne se nourrit pas d'orgueil. De quel orgueil tu parles? Orpheline de père et de mère, prise de force dans le palais du roi, de nature introvertie, je veux pas d'huile essentielle, je veux pas de bain, je veux pas de L'Oréal, je veux pas d'Yves Saint Laurent, je veux rien, oubliez-moi, je veux rien. D'ailleurs, vous savez comment je m'appelle? Je m'appelle Esther. Ça veut dire caché. Et ça veut dire en perse, cours de perse, Estehar, c'est quoi en perse? Vous n'avez pas fait de cours de perse? La lune. La lune, c'est quoi la lune? La lune, elle a quoi comme reflet? Rien d'elle. C'est le miroir. Esther, elle n'a rien à l'intérieur d'elle. Elle dit qu'elle n'a rien à l'intérieur d'elle. Elle reflète. Elle ne fait que refléter. Et donc, elle est la meilleure candidate pour la Emouna. Pourquoi? La meilleure candidate pour devenir une influenceuse. Pourquoi? En fait, c'est quoi cette qualité d'Esther? Le fait qu'elle est introvertie, le fait qu'elle s'efface, qu'elle est cachée, qu'elle est la lune. En hébreu, ça a un nom, cette mida, la tsniout. Ce mot est très galvaudé de nos jours. Quand est-ce que vous entendez le mot tsniout pour parler de quoi? D'habits. Dans la Torah, quand on parle de tsniout, c'est pas d'habits qu'on parle. C'est d'une mida, d'une qualité. Quelle qualité? C'est quoi la tsniout? La tsniout, c'est très simple, en réalité. C'est être plus lié à l'intériorité et au monde émotionnel qu'au monde extérieur et superficiel. C'est ça la tsniout. La tsniout, c'est être quelqu'un de plus spirituel, de plus intérieur. La qualité première de Esther qu'elle tient de la tribu de Binyamin et donc de Rachel, c'est quoi? C'est la capacité à se taire. Elle ne parle pas. C'est quoi parler? Parler, c'est prendre ce qu'il y a à l'intérieur et le mettre à l'extérieur. Des fois, c'est très bien. Des fois, il y a des trucs qu'il ne faut pas me dire. Par exemple, des fois, dans ta tête, tu es en train de massacrer la terre entière.
et en premier ta belle-mère, et t'as pas intérêt à le dire, et encore moins à le faire. N'est-ce pas? Maintenant, t'as le droit d'y penser, si ça te défoule, vas-y. Qu'est-ce que t'as pas le droit de faire? Dans le monde intérieur de ton cerveau, il se passe des tonnes de trucs, des tonnes de trucs. Mais il y a un mur ici. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. En fait, plus une personne, elle est profonde, elle est intérieure, et elle est consciente de sa profondeur, moins elle dévoile à l'extérieur de tout. C'est ça l'art de la tsniout. Tout n'est pas bon à être dit, à être montré, à être dévoilé. Il y a des choses qui me concernent moi. Donc Esther, c'est vraiment l'intériorité par excellence, nous dit le Maharal. Il n'y a que elle qui pouvait faire un S aussi profond, parce qu'il n'y a qu'une femme très tsnoua, très profonde, très intérieure qui pouvait. Maintenant, comment elle s'y est prise? Comment est née cette reine? Comment est née cette reine? Comment elle a émergé? Comment, en d'autres termes, comment quelqu'un qui est convaincu de ne pas être une favorite, comment quelqu'un dont la vie est un mystère de bout en bout, comment elle fait pour se connecter comme ça à Hachem et sentir qu'il la regarde, qu'il l'attend d'elle, qu'il lui fait confiance et réussir à transformer le destin d'une nation entière? Comment fait-elle? Je veux qu'elle m'apprenne ça. Alors, Esther, quand elle est face à Mordechai et qu'il lui dit « Allez, c'est maintenant que tu rentres en scène. C'est maintenant que tu vas sauver le peuple d'Israël. » Et je vous dis, elle sent... Quel rapport? Moi. À ce moment-là, il va lui dire comme ça. « Umi yodea. » Et qui sait? « Im le et kazot higat la malchut. » Si c'est pas pour ce moment-là que tu es devenue une reine. « Umi yodea. » En fait, sa vie est tellement mystérieuse, et que le mot Esther et le mot mystère, c'est la même racine. Esther et mystère. Sa vie est tellement mystérieuse. Pourquoi je suis née sans papa et sans maman? Pourquoi on me force à être dans le harem d'un roi cruel? Pourquoi maintenant on me demande de jouer un rôle qui n'est pas du tout le mien, pour lequel je n'ai pas du tout été préparée? Vous savez combien il y a de mystères? C'est toute l'histoire de la fête de Pourim, la fête la plus mystérieuse. Vous avez déjà vu une fête qui a une apparence de carnaval comme ça, où tu ne sais pas où tu habites, tu ne sais pas à quoi ressemble ta maison, tu ne sais pas qui rentre chez toi, qui sort de chez toi, les paquets, les trucs, le micheté, le vin. Une fête où on doit boire du vin. Mais toute la Torah, c'est être dans le contrôle. Une fête qui s'appelle Pourim. Pourim, ça veut dire quoi? Le hasard, le sort. Allô? Il n'y a pas de sort, il n'y a pas d'hasard dans la Torah. Une fête où c'est pas Yom Tov, on ne dit pas le Hallel, mais attends, en fait, on ne comprend rien à cette fête. Et chaque année, c'est la même chose. On est là, on déguise nos enfants, on découvre notre maquillage le plus cher écrasé dans la salle de bain, et on se pose la question, mais à quoi c'est quoi? Et en plus, le plus mystérieux dans cette fête, c'est qu'on nous dit c'est kadosh. Quoi? Quel kadosh? Yom HaKippurim, le jour de Kippour, il est comme Pourim. Allô? À Kippour, je suis au top. Tu veux voir à quoi je ressemble à Pourim? En fait, Pourim, c'est la fête qui arrive historiquement après la destruction du premier temple, au moment où Hachem ne nous parle plus. Plus de temple, plus de prophètes. C'est-à-dire que tous les mystères de ta vie, ils restent insolubles. Tu es là. Pourquoi les deux garçons? Pourquoi ces deux frères? Pourquoi ces autres deux frères? Les mêmes prénoms. Menachem et Yaakov. Pourquoi? Hachem, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'est-ce qu'il y a? Et le plus mystérieux dans Pourim, vous savez, c'est quoi? C'est qu'en fait, on fête une victoire, mais qui n'est pas totale. Est-ce que ça s'est arrêté? Cette histoire de nations qui veulent nous exterminer, c'est fini? On fête un truc qui est fini ou qui n'est pas fini? Mais c'est pas fini. C'est le mystère de notre vie. Alors quoi? Très bien dit Esther. Esther dont la vie est un mystère d'épreuve.
De la même façon que moi, j'arrive avec tous mes mystères devant le roi. Je ne comprends rien. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Je ne sais pas pourquoi on me demande de faire ce que je fais. Je sais juste que Mordechai m'a rappelé que je suis une reine. Une reine. De la même façon, toi, tu vas aller à la Megillah. Tu vas écouter la Megillat Esther. Ce qui veut dire, c'est quoi le mot Megillat Esther? Megillah. Dévoilé, Esther, caché. Donc c'est quoi ce terme? Tu vas aller écouter le dévoilement de ce qui est caché. En fait, ce que je veux, c'est que tu ailles là-bas avec toutes les questions de ta vie non résolues. Et je sais qu'il y en a plein. Il y en a plein. Pourquoi je suis née dans cette famille? Pourquoi mon père? Pourquoi ma mère? Pourquoi ma sœur? Pourquoi mon travail? Pourquoi mon mari? Pourquoi mon job? Pourquoi mon enfant? Il y en a plein. Je sais. Tu les prends tous. Et tu les amènes dans cette Megillah. Et tu pries. Hachem, que je comprenne que tout ça c'est un fil rouge qui me mène à quelque part. Et quand je vais voir la Megillah qui est entièrement ouverte, vous savez qu'avant de commencer la lecture, il ouvre le parchemin. C'est pas comme la Torah qui est fermée, qui est ouverte que à l'endroit de la lecture. Le parchemin d'Esther est entièrement ouvert. Pourquoi? Juste pour te rappeler un truc. T'es pas encore au bout de l'histoire. T'es pas encore au bout de l'histoire. L'histoire continue. T'es au milieu. T'es quelque part, t'es dans un des chapitres. Et la reine Esther parle à la reine, toi, et elle te dit, juste fais un truc. Écris les prochains chapitres. N'attends pas passivement qu'il soit écrit. Bon, un jour je comprendrai peut-être pourquoi. Non, non, c'est toi qui écris la suite de l'histoire. Ou mi-yodéa, et qui c'est? Im, les et kazot, si c'est pour ça que t'es arrivé, la malchoute à la royauté, on va le lire autrement. Venez, on relit ce passouk. Ou mi-yodéa, qui c'est? Point d'interrogation. Réponse, M. C'est quoi M? M, la mère. La mère, M. La mère, le mot Emouna a la même racine que le mot, enfin, il provient du mot M, la mère. Pourquoi dans le mot Emouna, il y a le mot M? Pourquoi? Pourquoi dans Amen, il y a M? Un bébé n'est pas conscient quand il est dans le ventre de sa mère que c'est sa mère qui fait tout pour lui, qui nourrit, qui nettoie, c'est la totalité de ce dont il a besoin, lui apporte la chaleur, la sécurité, tout. Il n'est pas conscient. Mais la première source d'un bébé, c'est quoi? M. C'est la maman. Ensuite, elle lui présentera le papa, elle lui présentera les nounous. M. D'abord M. M, c'est la certitude absolue. Donc c'est Emouna. La M te transmet ce que sa M lui a transmis, ce que sa M lui a transmis jusqu'à Sarah et Menou. C'est le lien de Emouna. C'est ta Emouna. Tu t'accroches à ça. Ou mi-yodéa, et qui c'est? M, la Emouna. La Emouna qui te fait remonter jusqu'à Sarah et Menou. Et dans ces moments de plus grande angoisse, Esther, où elle dit « Mais qu'est-ce qui m'arrive? Sarah, elle a été prise par un roi, mais on lui a fait aucun mal. Moi, tu vois tout le mal qu'on me fait ?» Réponse « Oui, mais Sarah, c'est quand même ta M. » Tu sais comment je sais? Sarah a vécu 127 ans et toi, t'es la reine de 127 provinces. Tu penses qu'il n'y a aucun lien entre Sarah et toi? Tu sais pas c'est quoi le lien. Des liens cachés, des liens qu'on ne comprend pas, mystiques. Mais c'est ta M. T'as cette Emouna. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir avec cette force de Emouna, savoir qu'il te fait confiance. Et avec cette confiance qu'il te fait, réussir à agir et à impacter le monde. Tu arrives à la Megillah et tu dis, ok, pour que j'impacte le monde, il faut que je sois capable de vivre avec des questions non résolues. Ok, comment faire? Le jour dans l'année qui est consacré aux questions non résolues de notre vie, c'est le jour de Purim. Non pas que le jour de Purim, tu as la réponse, mais le jour de Purim, tu te connectes à cette certitude qu'il y a une réponse
qu'il y a et que tu vas devoir maintenant, avec force de cette émouna-là, réussir à interpréter les événements de ta vie parce qu'Hachem te parle, pas comme à l'époque de la prophétie, autrement, il te parle, mais Gilad Esther, il te dévoile ce qui est caché, tu auras des réponses. À toi de les trouver. Je vais vous raconter une histoire bouleversante qu'on m'a racontée aujourd'hui. Et je me suis rappelé qu'on me l'avait déjà racontée avant, mais avec moins de détails. Bouleversante. Sur comment Hachem nous parle aujourd'hui. Rav Fanger, aujourd'hui, a raconté cette histoire. Dalia Emmanuelov. Loalénou, elle apprend que son fils combattant, c'est le premier soldat à être tombé durant l'opération Tsouketan, c'était. Elle voit les officiers qui arrivent et qui toquent à sa porte. Elle s'évanouit. Le premier jour où ils sont rentrés à Gaza, il est tombé. Il y a une réponse. Est-ce qu'il y a une réponse pour une maman? Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Une semaine, un mois, le deuil. Et tous les jours, elle est dans la chambre de son fils, elle est sur son lit, elle pleure. Et on lui dit, maman, ça y est. Ses enfants lui disent, maman, il ne veut pas que tu sois comme ça. Ça y est, lève-toi. Je ne peux pas me lever. Et dans une crise d'angoisse et de larmes, elle est sur son lit et elle pleure, et au milieu des sanglots et au milieu de sa souffrance, elle dit, Hachem, Hachem, je t'en prie, Hachem, que mon fils me fasse encore un câlin. Elle sait que ça n'a pas de sens. Elle sait que ça n'a pas de sens. Que mon fils me fasse un câlin. Que mon fils exprime quelque chose. Que je vois que ça a du sens. Elle s'endort dans cette prière. Elle se réveille le lendemain dans le lit de son fils. Sa fille vient et lui dit, maman, stop. J'ai pris 2 billets pour le MOFA, pour le spectacle de je ne sais quoi, viens. Moi, un MOFA. Non mais t'es sérieuse? Tu viens, tu t'assois avec moi, tu pleures là-bas. Au lieu de pleurer ici, tu pleures là-bas. Tu sors. De force, elle est amenée. Elle s'assoit. Dans ses mouchoirs, dans ses larmes. Un tout petit garçon de 4 ans, blond, avec des petites boucles, joue devant elle et commence à parler avec elle. Il lui dit, tu veux être ma copine? Elle le trouve trop mignon, elle dit, bah ouais, je veux être ta copine. Comment tu t'appelles? Je ne me souviens plus de son nom. Super, t'es trop mignon, t'es content d'être ici? Ouais, je suis content d'être ici. Et surtout, je suis content parce que ma maman, elle a eu un bébé. Oh, Mazal Tov, c'est trop bien. Waouh, t'as un petit frère. Waouh, trop bien. Comment il s'appelle? Dvir. Dvir. Mais c'est le nom de son fils. C'est un nom très rare. C'est rare. Oh, quoi, ta maman est là? Je peux lui parler? Elle est juste derrière. Elle voit la maman avec le landau faire un signe. Le petit m'a dit que vous avez appelé votre fils Dvir. Oh, comment? Waouh, c'est beau, ça me touche. Elle n'explique pas pourquoi. Elle dit, ben ouais, en fait, j'aurais jamais imaginé, je connaissais pas trop ce prénom, mais j'ai fait une échographie. On m'a annoncé des malformations gravissimes sur le bébé. C'était en fin de grossesse. J'étais dévastée. Je suis rentrée chez moi, j'ai allumé la télé. Il y avait les infos sur la guerre à Gaza. Et je vois que le premier soldat est tombé, Dvir. Et là, je ne suis pas très pratiquante, mais j'ai prié Hachem. Et je lui ai dit, Hachem, que mon bébé arrive en bonne santé. Je l'appellerai du nom du soldat qui est tombé. La maman se met à trembler. Je suis la maman du soldat Dvir. Elle se met à pleurer, à pleurer. La maman prend son bébé dans le couffin et dit, tiens, il te doit un câlin. Les 2 mamans sont venues témoigner ensemble. Ensemble. Ce qu'elle nous a dit, cette maman, ce qu'elle nous exprime, cette maman, c'est vrai qu'il n'y a plus de prophétie. Mais la prophétie, c'est pour des gens petits, qui ont besoin d'une révélation énorme, parce qu'ils sont petits. Mais nous qui sommes grands, on est capable d'entendre ce que Hachem a à nous dire en filigrane. Qu'on ne soit pas éprouvé, qu'il n'y ait pas de mystère dans notre vie, qu'il y ait que tous ces mystères de toutes ces souffrances du peuple d'Israël s'arrêtent, amen.
Mais les questions non résolues de notre vie, ces questions-là, il faut qu'on sache qu'on a la chance et la possibilité, grâce à la spiritualité de la journée de Pourim, cette journée masquée, cette journée tellement étrange où tu ne vois que ce qu'il y a derrière le monde des apparences, cette journée-là te donne la possibilité de voir au-delà du visible. Et on doit l'utiliser, cette possibilité. On doit l'utiliser, c'est impératif pour pouvoir résoudre toutes nos énigmes. On doit nous aussi faire comme Esther. Va-t-il-bâche Esther Malchut. Esther s'est habillée de royauté. Nous aussi. Nous aussi, on doit s'habiller de royauté. Nous aussi, on doit prendre conscience qu'on est favorite. Nous aussi, on doit se dire qu'on a la possibilité d'impacter autour de nous. Et si toutefois, on se dit « Moi, j'arrive pas. Moi, je n'arrive pas à rencontrer Hachem comme ça, comme elle. » Alors, tu sais quoi, te dit la reine Esther. Je vais te donner une méthode qui fonctionne pour tout le monde pour rencontrer Hachem. Tu vas aller à la rencontre de tous ceux qui sont autour de toi. Je vais te donner des mitzvot. Toute la journée, tu vas être obligé de voir toute la terre. Journée de Pourim, ça tourne. Tu vas voir tout le monde. Tu vas préparer des paquets pour tout le monde. Tu vas recevoir tout le monde chez toi. Il va y avoir un michté collectif avec toute la communauté. La Megillah, c'est avec toute la communauté. Et je te demande de donner. Et en donnant à ceux qui sont autour de toi, tu vas découvrir la parcelle divine qui est en eux. Et tu vas encore un peu plus te rapprocher d'Hachem. À travers le don. Ça fonctionne toujours, toujours, toujours. À travers le don. Quel don? Matana laevionim. Tu l'as donné à qui? Quiconque te demande. Toute l'année, on a le droit de vérifier qui demande. Le jour de Pourim, tu vérifies pas, tu donnes. Dans Matana, c'est, on se concentre sur le donneur. Je donne. Mana, Mishloach Manot. Mana, c'est pas Matana. C'est quoi Mana? Mana, c'est comme la manne. La manne, c'est pour chacun en particulier. La manne, on ne se concentre pas sur le donneur. On se concentre sur le receveur. Ça veut dire que les Mishloach Manot, en vrai, je vais vous embêter, hein, mais sur comment il faut les donner différentes pour chacun. Ah, je vous ai tué là. Parce que c'est en fonction du receveur. D'accord? Donc tu donnes à chacun ce qu'il aime. Toi, je sais que tu aimes ça, je t'ai donné ça. Et toi, tu aimes ça. C'est-à-dire, j'ai pensé à toi spécialement. Donc on se concentre sur le receveur, mais en même temps, moi, le donneur, je reçois de toi. Qu'est-ce que je reçois? Je reçois toute l'affection que tu me portes. Et je vais encore plus vous embêter. En vrai, de vrai, les Mishloach Manot, à qui il faut les donner? Non. À la blacklist. À ceux que tu détestes. Et réussir à ne pas mettre dans le panier de ceux que tu détestes du poison. Réussir, mesdames. Réussir à donner... C'est-à-dire que la fête de Pourim, l'idée de la fête de Pourim, c'est l'idée d'unité. L'idée de la fraternité, d'accord? L'idée du lien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que ça qui va nous amener la Géoula. Qu'est-ce qui va faire que Bezrat Hashem, on n'entendra plus de Chayalim tomber, on n'entendra plus de jeunes, des frères. Regardez, si ça, c'est pas un signe d'Hachem qui nous parle. 2 fois 2 frères, aux yeux bleus transparents. Ça, je le dis pour le kiff, parce que les regards de ces frères, exceptionnels. 2 fois 2 frères. Hachem nous parle. Il dit, quand est-ce que vous allez comprendre que vous êtes des frères? Les Yehudim, les Binyaminim. Quand est-ce que vous allez comprendre? Pourim, c'est la fête où tu vas encore plus créer de l'union. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas découvrir ce jour-là que tu es une reine. Be'etzlacha Pourim Sameach.